Salut la commu, et donc comme promis, je viens vous faire un petit retour sur le Pico Neo 3 Link après 3 jours d'utilisation assez intensive. Je vais essayer de vous la faire courte pour pas que la vidéo fasse 3 heures. Déjà en résumé, je vais commencer sur le fait que sur l'aspect technique, très sincèrement, en autonome, Quest 2, Pico Neo 3 Link, c'est la même. Voilà. Que ce soit visuellement, graphiquement, l'effet de grille, les temps de chargement. Encore que celui-là, il est neuf, donc il charge plus vite, forcément. Mais très sincèrement, pas de différence technique sur les deux casques. On est sur le même produit. Vraiment, puis ça se trouve, ça sort même de la même usine. Euh, par contre, quand on l'achète, contrairement au Quest, où il faut changer la sangle, où il faut changer ci, où il faut mettre des accessoires, celui-là, c'est du plug and play. Très sincèrement, cette, cette sangle, elle est juste royale. Après, hein, vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de sangle. Hein, on commence à... Donc c'est vraiment hyper quali. L'élastique ici, ça c'est une idée de génie. Franchement, ça soulage un poids monstre. Et la batterie est à l'arrière, contrairement au Quest. Et donc du coup, on a un super équilibre avant-arrière. C'est ultra confortable. Si je devais trouver un défaut, c'est juste qu'il se porte plus bas que le Quest 2. Le Quest 2, vous savez, on va s'arrêter un petit peu là, etc. Le Pico, il faut le descendre un peu plus sur le nez. Et ça crée un petit peu un serrage ici au niveau du nez. Mais ça se vit bien, hein, c'est pas... C'est juste, voilà, ça fait un peu bizarre de porter le casque plus bas que d'habitude quand on a l'habitude de l'autre. Mais voilà, franchement, sangle parfait. Au niveau du son, j'ai une meilleure qualité de son sur le Pico, mais avec moins de basse. Donc c'est-à-dire que vraiment tout ce qui est médium, aigu, c'est royal, ça monte plus haut en volume, en puissance. Mais par contre, ça manque un petit peu plus de basse que sur le Quest. Système de réglage des lentilles, c'est le même que sur le Quest. Réglage à 3 crans, je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça marche bien. Après, là où on sent vraiment la différence, c'est que pour le même prix, donc 450 €, on a la même mémoire, hein, on a les mêmes lentilles, on a les mêmes... c'est juste qu'il y a déjà un link optique qui est fourni avec, et c'est un DisplayPort direct. Donc quand on passe en PCVR, par contre là graphiquement on prend une vraie claque par rapport au Quest 2. Il n'y a pas photo, il est clairement au-dessus. Le link donc 5 mètres, hein, fourni avec, pas de paiement en plus. Et petit truc en plus, c'est que quand on le fixe, ce link, il y a une vis, ils fournissent même le tournevis avec, ils se foutent pas de la gueule du monde. Hein. Quand on le visse, il ne sort plus, on peut bouger tant qu'on veut, le câble il bouge pas d'un pouce. Ça c'est royal sur le Quest 2 ou sur le Quest 1 d'ailleurs, ça me faisait péter les plombs. Et comme moi c'est pour fourrer sur les Yo 2 qui vont tourner dans tous les sens, ça c'est royal. Donc voilà, ça c'est fourni direct avec. Clac. Ensuite bah, vous le voyez, je l'ai vu là pendant que je tchatchais, ventilation directement intégrée dans le casque. Donc ça pareil, aucune surchauffe. Pourtant je lui ai fait bouffer des heures et des heures, mais il n'a pas bronché d'un pouce. Tout ce qui est protection arrière et avant, c'est une sorte de silicone, mais pas vraiment le silicone. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. C'est un croisement, vous savez, au milieu de ces silicones et à la fois mousse. On est vraiment entre les deux. Donc du coup, ça se lave bien. Il faut le faire sécher quand même. Comme on m'a posé la question ce matin, j'en profite pendant que j'y pense, avant que j'oublie surtout. Est-ce qu'on peut mettre des side quests, des choses comme ça? Moi je sais pas, je m'occupe pas trop de ces choses là, je suis pas un grand PCiste dans l'âme, donc je bidouille pas. Mais il y a une source inconnue, il y a bien un onglet inconnu à l'intérieur du casque, donc ça se fait bien. Ça doit pouvoir se faire en tout cas. Niveau du store, puisque c'est une question qui est revenue souvent, je dirais qu'on a une centaine de titres à peu près. Il y a des exclus propres à ce casque là. J'en ai pas encore testé parce que bon, on va y aller doucement sur l'investissement des jeux, hein. Mais il a l'air d'y avoir des jeux. Alors c'est plus asiatique hein, dans l'esprit, donc ça va être des jeux vraiment perchés, what the fuck, mais ils ont l'air bien tripants quand même. Il faut que voilà, je testerai un jeu de temps en temps quand j'aurai l'occasion. Mais après on y retrouve du After the Fall, du Super Hot, du Ragnarok, du Demeo,
Racket Enix, Angry Bird, enfin voilà, il y a quand même pas mal de titres qui sont communs. On n'a pas les Drop Dead, les Beat Saber, tout ce qui appartient à Facebook en gros, hein, on l'a pas, faut pas s'attendre à ça. Mais je pense que encore une fois ils prennent la température, c'est amené à se développer, il y en aura de plus en plus, je suis pas inquiet pour ça. Il faut juste que le Pico se fasse sa place et qu'enfin on ait une vraie belle concurrence avec Facebook justement. Euh, qu'on soit pro ou anti-Facebook, hein, je vais essayer de rester objectif, euh, il faut de la concurrence. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas que Facebook soit tout seul avec ses quests. Et donc je pense que Pico là arrive avec un vrai bon produit pour le même prix qu'il y a des trucs en plus en fait. C'est con à dire mais à prix équivalent, aujourd'hui si je devais choisir objectivement, sans la détestation de Facebook, le Pico est au-dessus très clairement dans ce qu'il propose. Les contrôleurs, puisqu'on en a parlé, hop, donc c'est vrai qu'on a un peu cette sensation qu'ils font AliExpress, j'ai vu ce commentaire là. Après, en termes d'ergonomie, très sincèrement, il n'y a pas de différence. On est clairement sur le même, mes pouces vont sur le joystick, voir un peu plus loin si j'ai besoin. Tout est royal, il n'y a pas de souci. 2 piles dans chaque manette, pas une. Donc j'imagine du coup que la batterie va tenir, ça va être royal. 4 piles rechargeables et le boulot est fait, hein, en gros. Au niveau du tracking, je l'ai tryhard comme un gros port sur Ragnarok, level 8, 9, 10. J'ai vraiment tabassé. Aucun souci. J'ai les mêmes scores, je fais le même scoring qu'avec un quest, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis pas du tout au même classement. Les Asiates sont tarés sur les jeux musicaux. Là où j'étais dans les 200 premiers sur Ragnarok sur le Quest, là je galère à être dans les 1000 premiers. C'est des ouf. Mais par contre voilà, en termes de tracking, très sincèrement, je pense que c'est le test le plus poussé que je puisse faire, hein, du Ragnarok en tabassant dans tous les sens. En plus je suis un batteur, donc autant vous dire que quand j'y vais, j'essaie pas de faire du score, hein, je tabasse comme un fou. Ça passe crème. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. La connexion, si, la connexion en PC du coup, pour l'instant Steam est aux fraises, ils n'ont pas fait la mise à jour, donc les contrôleurs sont, il faut viser là pour charger là, etc. Bon ça c'est, il faut un peu de temps, le temps que ça arrive. Par contre la connexion sans fil, impressionnant. Là où j'ai toujours eu des galères avec le Link ou avec Virtual Desktop, là, nickel. J'ai juste téléchargé le Pico Link sur l'ordi, je l'ai lancé dans le casque, paf, ça a marché direct. Et je sais pas si ça a un lien ou quoi que ce soit, mais là où je tournais en intermédiaire avec quelques trucs en bas sur Dirt Rally 2 par exemple, là, et j'étais en Link à l'époque, là en étant sans fil en Wi-Fi, j'ai pu remonter en LV avec même une ou deux configs en ultra. Alors, est-ce que ça a un lien, est-ce que ça n'a pas de lien, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Oculus Quest 1 avec Link, ça me faisait une espèce de bouillie au centre sur Dirt Rally 2 dès que j'essayais de monter les perfs. Là, sur celui-là, j'ai pu tabasser sur les perfs et c'est passé nickel. Et alors, un Wi-Fi, vraiment plug and play, ça pour des mecs comme moi, justement, qui veulent pas se prendre la tête, c'est royal. Donc, je sais que beaucoup penseront que je suis pas objectif. J'essaye de faire attention à pas être subjectif. Parce que vous savez ce que je pense de la philosophie de Facebook sur la VR, ce qu'ils en font, les mises à jour constantes, l'obligation de liaison de compte et j'en passe. Là pareil, hein, au niveau du compte, on rentre juste une adresse mail à la base. Sur l'appli, c'est une appli Pico basique, hein, donc les achats se font même pas sur le store. Hein. C'est une appli qui drive le tout, donc après ils expliquent bien... là, tout ce qui est confidentialité. Il faudrait lire les petites lignes. Très sincèrement, je vous cache pas que je suis pas allé chercher bien loin. Mais voilà, moi j'ai pas eu à enregistrer de compte TikTok, j'ai pas eu à enregistrer, à lier de compte quoi que ce soit. J'ai mis une adresse mail et puis basta. Euh, quoi dire de plus? Je crois que c'est tout. Hein, au niveau, voilà. Encore une fois, au niveau technique, on est sur vraiment les mêmes bases. Hein. Je vous dis, je pense que ça sort même de la même usine, c'est pas impossible. Par contre, voilà, c'est plein de petites choses en plus. C'est le link qu'on peut visser. C'est le link déjà vendu avec au lieu de le vendre 100 balles à côté. C'est cette sangle de tête qui n'est pas à changer parce qu'elle est parfaite. C'est 35% de réduction sur le prochain casque aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein, ça peut être un petit plus puisque s'ils l'annoncent, c'est qu'ils l'ont dans les cartons, il ne faut pas se leurrer.
Les manettes font le job. Le PCVR c'est juste royal, ça passe tout seul. Donc je vais pas m'éterniser plus, je vais pas vous faire une vidéo de 15 minutes, c'est déjà bien assez long comme ça. Mais voilà, aujourd'hui après 3 jours d'utilisation intensive, faut voir sur le long terme bien sûr, est-ce que les joysticks vont pas lâcher à force de taper dessus, est-ce que les manettes vont résister au coup dans les murs comme le faisait le Quest 1, parce que alors là les manettes de Quest 1 sont indestructibles. Est-ce que voilà, comment ça va tenir dans le temps. Après faut pas oublier que c'est un casque, ça fait déjà 2 ans qu'il tourne là-bas, hein, donc c'est pas non plus un truc qui sort de nulle part. Le DisplayPort, mine de rien, c'est con à dire, mais visuellement, je vous assure que c'est une différence flagrante. Et je pense que voilà, ça joue quand même beaucoup avec cette histoire de Dirt Rally que j'ai pu booster beaucoup plus haut que d'habitude. Il n'y a pas grand chose de plus, on peut même rajouter une batterie externe, vous voyez là discrètement, un petit adaptateur là pour brancher encore un transfo pour recharger pendant qu'on joue, si jamais vraiment on voit que ça suffit pas le câble optique. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Un volume, si, le volume j'en ai parlé. Il y a des boutons supplémentaires sur le côté, mais je ne vais pas trop détailler. Je pense que je répondrai aux questions au fur et à mesure. Caméra, le pass-through est en noir et blanc aussi, hein, si jamais, puisque c'est une question qui était venue aussi. Et il n'y a pas de différence de qualité de caméra. Peut-être. Alors le fauve, oui, on m'a parlé du fauve. Ouais. Fauve, il est annoncé à 98 contre 100-110 sur le Quest, il me semble. On le sent et on le sent pas à la fois. Enfin, c'est assez bizarre. En fait, sur le Quest, on a peut-être bien 100-110, mais sur tous les bords et tout, c'est injouable. Enfin, on voit que dalle en fait. Alors que là on a 98, mais c'est 98 francs jusqu'au bout du casque, on voit bien en fait. Donc est-ce que c'est vraiment un argument pour dire que le Pico est moins bon que le Quest? Je sais pas. Faut voir le Pico 4 ou le Pico à venir, en tout cas l'amélioration qu'il pourra apporter. Mais voilà, aujourd'hui pour 450 €, si on me met un Quest 2 et un Pico 2 et un Pico 3 Link côte à côte, et d'ailleurs j'en ai déjà fait acheter 2 à des collègues, hein, la balance ira vers le Pico Neo, d'une pour le simple plaisir de dégager Facebook et son monopole et sa façon de voir la VR que j'aime pas. Et de deux parce que voilà, en termes de produits, quand ça arrive dans le carton, il y a plus de choses, c'est de meilleure qualité. Donc à partir de là, il n'y a pas à chier, hein. C'est aussi simple que ça. Donc ceux qui ont des Quest 1 et qui hésitaient à passer au Quest 2, ça peut être une option d'acheter un Pico Neo en profitant des 35% de réduction du prochain casque, tant qu'à faire. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, si on achète un Pico en bêta là, en Europe, sur ceux qu'ils ont mis en ligne, vous avez 35% de réduction sur le prochain casque qui sortirait dans les 12 mois. Donc s'ils font ça, et puis s'ils liquident 10 000 pièces en Europe, c'est qu'à mon avis, ils ont déjà dans les cartons de quoi débarquer en fin d'année là avec quelque chose de neuf. Bref, voilà, j'ai 3 minutes que j'avais dit que j'arrêtais pour pas faire trop long, donc je vais arrêter là. J'espère que ça servira à des gens. S'il y a des gens qui ont le Quest 1, voilà, je pense que ça vaut le coup de passer au Pico. Pour ceux qui ont le Quest 2, très sincèrement, ne passez pas sur le Pico 3 Link, hein, je pense que ça a aucun sens, aucun intérêt, sauf si vraiment vous détestez Facebook et que comme moi vous attendiez que ça pour dégager. Mais voilà, moi j'ai 12 Quest 1 ici. Dans les 3 mois qui viennent, je vais passer à 12 Pico 3 Link. Très sincèrement, il n'y a pas photo. Le Quest 2, je m'en suis toujours tenu loin. Mais là, voilà, on va pouvoir dégager les Quest 1 qui commencent à se faire vieux, hein. Pourtant, ils sont solides, hein. Franchement, ils bronchent pas. On leur a foutu des centaines d'heures dans la gueule. Et ça, le Quest 1. Merci Facebook, merci Oculus à l'époque, en tout cas, de nous avoir sorti le Quest 1 qui était une vraie belle machine. Après, le Quest 2, j'ai juste pas aimé la façon dont ils ont voulu développer le Quest 2 et la VR. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On est déjà en fin de semaine, ouais. Et j'espère que voilà, ça aura répondu à un max de questions. Allez, salut la commu!